Accueil et introduction, bienvenue dans notre toute dernière vidéo, présentée par Motorize.2, votre adresse numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui, cap sur la Honda VF1000, un V4 qui a marqué les années 80. Puissante, taillée pour le long cours et pleine de caractère. On vous dit l'essentiel, de sa genèse à la technique et au design, jusqu'à son comportement, ses points faibles et sa cote. À la clé, des critères d'achat clairs et notre recommandation. Pour situer, la gamme comprend la VF1000F, parfaite au quotidien, la VF1000F2 européenne, bol d'or avec carénage intégral, et la VF1000R plus radicale, avec sa double optique caractéristique et ses radiateurs latéraux. Un détail technique que l'on retrouvera souvent, l'anti-plongée track de Honda sur la fourche de 41 mm, typique de son époque, destinée à soutenir l'avant lors des freinages appuyés. C'est parti pour l'histoire de ce grand V4. Histoire et évolution. En 1984, Honda lance la VF1000F, positionnée au-dessus de la VF750F. Un V4 de 988 cm3, double arbre à cam en tête et 16 soupapes, pensé pour la vitesse et les longues étapes. Très tôt, on constate toutefois que la lubrification des cams sur les premiers millésimes se montre sensible à la qualité de l'huile et aux contraintes thermiques. En 1985, Honda réagit sur deux fronts. La VF1000F2 bol d'or reçoit un carénage intégral, un circuit d'huile amélioré et en Europe, jusqu'à 122 sèches. Parallèlement, naît la VF1000R, base d'homologation pour l'endurance et la TTF1, avec arbre à cam entraîné par cascade de pignon, compression relevée, double optique ronde et radiateurs latéraux. Les performances impressionnent. Le poids aussi. La lignée s'arrête en 1986. La génération VFR suivante popularise le concept grâce aux pignons de distribution de série et à une bien meilleure polyvalence au quotidien. Détail issu de l'ADN course de la R, ces robustes pignons d'arbre à cam finement usinés, dont le sifflement métallique fait encore vibrer les passionnés. Fiche technique, sous le carénage, un V4 de 988 cm ouvert à 90 degrés, un refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre et double arbre à cam en tête. Sur la VF1000F, il délivre environ 113 caches à 9500 Tetramint, avec un couple qui arrive franchement des 4000 Tetramint. Transmission via une boîte 5 rapports et une finale par chaîne. Côté partie cycle, fourche télescopique de 41 mm avec système anti-plongée track de Honda et mono-amortisseur ProLink à l'arrière. Roue avant en 16 pouces, arrière en 17. Freinage, double disque à l'avant avec étrier Nissin 2 pistons. Simple disque à l'arrière. Poids à sec, la F tourne autour de 238 kg, la R fait un peu plus. Réservoir de 22 à 23 litres selon version, hauteur de selle aux environs de 800 mm. Détail de modèle, la VF1000R adopte des arbres à cam entraînés par pignon et une culasse spécifique, gage de robustesse et de cette sonorité de pignon si caractéristique. Design et ergonomie. La VF1000 affiche des lignes typées années 80. Surface anguleuse, large carénage aux ouïes d'aération marquées et réservoir volumineux qui étire visuellement l'envergure du moteur en V. Sur la F2 bol d'or, le carénage intégral apporte sensiblement plus de quiétude aérodynamique. Le lettrage sur les flancs revendique fièrement la tradition de l'endurance. Les repose-pieds sont modérément reculés, les bracelets légèrement relevés. Sportif, sans martyriser les poignets. À l'avant, la fourche anti-plongée track limite les enfoncements excessifs. À l'arrière, le ProLink réglable travaille avec un réglage de base plutôt confortable. La roue avant de 16 pouces la rend vive à la mise sur l'angle, mais réclame des ordres de direction nets. La selle est longue et bien rembourrée, avec poignée passager intégrée. Détail pratique, de grands compteurs ronds, parfaitement lisibles, avec jauge de température et de carburant séparés. Sur la VF1000R, le double phare saute aux yeux, iconique et efficace lors des roulages nocturnes, comportement routier et usage quotidien. Sur la route, la VF1000 fait valoir sa sérénité. Son V4 de près d'1 litre pousse gras dès les mi-régimes. On surfe sur l'élan plutôt que de jouer du sélecteur. La boîte à 5 rapports, longuement étagée, fait tomber le régime sur autoroute et colle à son caractère coupleux. L'empattement généreux apporte du calme à haute vitesse, tandis que la roue avant de 16 pouces
la fait basculer volontiers d'un angle à l'autre dans les enchaînements. Réservoir plein, ça reste une grosse machine. Les épingles serrées demandent une trajectoire propre et des commandes nettes. Côté pratique, avec 22 à 23 litres, on vise sans forcer 300 km d'autonomie, et le carénage de la F2 offre une vraie protection contre les intempéries. Détail utile au quotidien. L'anti-plongée track à cran maintient la géométrie lors des gros freinages. Moins charmeur, la chaleur qui s'accumule en ville et un embrayage qui demande de la poigne dans le stop and go. Force et point fort. Les grands atouts, le caractère, la stabilité et l'aisance sur longue distance. Le V4 délivre une poussée souple et pleine à mi-régime, sans jamais devenir nerveux, idéal sur route secondaire rapide comme sur les longues liaisons d'autoroute. Côté partie cycle, l'empattement long, la roue avant de 16 pouces et le ProLink offrent une tenue de cap imperturbable. Les doubles disques restent endurants. Avec des Durit Aviation, le dosage gagne encore en précision. Les voyageurs apprécient la grande autonomie et l'ergonomie détendue des F et F2. Sur la F2, le carénage intégral améliore sensiblement la protection contre les intempéries. Les collectionneurs et technophiles, eux, adorent la VF Miller, arbre à cames entraîné par cascade de pignons, radiateurs latéraux et ce sifflement métallique inimitable la rendent unique. Enfin, un détail bien vu sur les versions F, le verrou de selle facilement accessible et le compartiment d'outillage embarqué. De l'or en voyage quand il faut relever le réservoir ou resserrer un petit quelque chose. Faiblesses et problèmes typiques. Les premières VF 1000F souffrent parfois d'usure des arbres à cames et des culbuteurs à cause d'une lubrification insuffisante dans la culasse. Des cliquetis et un fonctionnement rugueux sont des signaux d'alerte. Honda a corrigé le tir à partir de 1985 avec des canaux d'huile revus. Un kit de graissage externe du haut moteur est également apprécié. La VF Miller se montre solide côté distribution, mais elle génère beaucoup de chaleur et elle est lourde. En ville, la température grimpe vite et le thermocontact du ventilateur sur le radiateur est un point faible connu. Côté châssis, le système track anti-plongée peut se gripper et durcir la fourche. La roue avant de 16 pouces est très sensible au choix des pneus. Côté électrique, le régulateur redresseur et le connecteur à 3 broches du stator sont des candidats fréquents à la panne. Classique de l'âge, récepteur d'embrayage qui fuit, pipe d'admission de carburateur fissuré, roulement de direction marqué. Un détail propre au modèle, le collecteur central d'échappement de la F a tendance à rouiller. Les pièces d'origine sont rares et chères, donc à inspecter de près, surtout au niveau des soudures inférieures, accessoires et possibilités de personnalisation. Si vous voulez sublimer votre VF1000, il existe des évolutions qui ont du sens. Côté moteur, une ligne 4 en 1 haut de gamme, un kit de carburation bien réglé et un filtre à air lavable forment un ensemble cohérent, soigneusement mis au point au banc d'essai. Pour les versions F, le kit de lubrification du haut moteur, Top End Oiling Kit PX Dave Dodge, est une assurance éprouvée pour la longévité de la distribution. À l'avant, un T renforcé ou un brasse de fourche et des ressorts progressifs gagnent en précision. Des Durit Aviation associées à des plaquettes EBC HH offrent plus de mordant et de feeling. Sur la VF Miller à roue avant de 16 pouces, des pneus routiers classiques comme les Bridgestone BT46 ou les Avon Roadrider MKU font merveille. À l'arrière, un amortisseur moderne Agon ou Icon apporte un meilleur contrôle d'amortissement. Pour voyager, les supports de valise latérales Givi et une boule Touring MRA s'accordent parfaitement. Côté électricité, un régulateur MOSFET Shindingen FH020AA par Extala, avec faisceau proprement serti et un passage du phare via relais, valant vraiment le coup. Petit clin d'œil au modèle. Des décalcomanies de reproduction bol d'or redonnent, dans l'esprit d'origine, un coup de jeune aux éléments de carénage patinés. Valeur marchande et critères d'achat. Sur le marché allemand, la VF 1000F se trouve le plus souvent entre 3 000 et 5 000 euros. La plus rare VF Miller oscillant, selon l'état, entre 8 000 et 12 000 euros. Les bols d'or F2 avec carénage complet et collecteur d'échappement d'origine sont recherchés. À l'inspection, démarrage à froid sans devoir jouer du starter, ralenti stable,
pas de trou entre 3000 et 4000 pamientes. Contrôler la tension de charge, environ 14 watts à régime soutenu, le déclenchement du ventilateur et l'étanchéité de la fourche track. Indispensable, collecteur d'échappement étanche, électricité non bidouillée et radiateur en bon état. Un jeu aux soupapes et une synchro de carburateur documenté font monter la cote, à juste titre. Sur la R, les éléments de carénage et les blocs optiques coûtent cher. Vérifiez l'étanchéité des radiateurs latéraux. Détail de modèle qui pèse dans la valeur. Le double phare d'origine de la R en bel état, ou des flancs de carénage bol d'or intacts sur la F2. Ici, l'originalité fait souvent le prix. Bilan et recommandations d'achat. Au final, la VF1000 est une machine pour connaisseurs. Sensation de gros cylindrée, du souffle à revendre et une vraie signature mécanique. Pour un usage quotidien et le voyage, privilégiez la VF1000F ou, mieux encore, la F2 bol d'or, avec carénage intégral et lubrification revue. Prévoir une modif du graissage est ici un vrai plus. Les technophiles et collectionneurs viseront la VF1000R, désirable sœur high-tech à arbre à cames entraîné par pignon et double optique. Mais il faudra budgéter les pièces et la gestion de la chauffe en ville. Notre conseil? Optez pour un bel exemplaire de F ou F2, bien entretenu, avec circuit de refroidissement remis à neuf, preuve d'un réglage du jeu aux soupapes et d'une révision des carburateurs, régulateur redresseur sain et bons pneus, en 16 pouces par exemple Bridgestone BT46, et gardez 1000 à 1500 € de réserve pour les petites remises à niveau. La VF1000 vous le rendra par son aplomb, son autonomie et ce charme de V4 que les motos modernes offrent rarement.